Je suis en train de marcher en pleine neige. En ce moment, il neige dans ma ville. Vous voyez bien que je suis en pleine neige. C'est fabuleux parce que quand on vit dans un pays occidental, on doit comprendre les réalités. Les réalités, c'est celles qu'on vit parfois parce que lorsqu'on est jeune, on arrive très jeune dans ces pays, on essaie de vivre, on essaie de s'installer, on essaie de faire la part des choses. Mais à un certain âge, on est fatigué, on ne veut plus vivre cela. C'est pourquoi je dis, tout le monde a le droit de rentrer chez soi. Tout le monde a le droit de se positionner chez soi parce que la vie occidentale, c'est bien, ça nous fait parfois gagner de l'argent, ça nous fait aussi avoir de la connaissance parce que l'Occident, qui n'a pas le berceau de l'humanité, qui n'a pas le berceau de l'antique, qui a besoin des connaissances à tout porter en Afrique, à rapporter ça chez eux. Mais eux, malgré qu'ils ne soient pas la civilisation du monde, ils se permettent quand même de continuer à galvaniser leurs efforts pour que leurs connaissances puissent être à la hauteur. C'est pourquoi ils ont blanchi tout ce qui était biblique, ils ont blanchi tout ce qui était antique et historique. Mais la vérité est que aujourd'hui, on sait que si ce soit Alas, que ce soit Pythagore, personne n'a créé des mathématiques. Ce sont des mathématiques qui étaient faites par des Noirs en Égypte. On sait bien que la première philosophie est africaine. On sait bien que la science est africaine. Et alors, mes chers compatriotes, quand on est dans ces pays, parce que là, je suis en train de marcher comme l'homme Homo sapiens sapiens, le premier Africain qui est venu en Europe, qui a vécu les 100 000 ans de glaciers, comme l'a si bien expliqué Cheikh Anta Diop. Mais aujourd'hui, je suis comme l'Homo sapiens sapiens. Et après l'Homo sapiens sapiens est arrivé l'homme de Grimandi. L'homme de Grimandi qui était le noir, qui a totalement gouverné l'Europe pendant 600 ans, qui a donné la place de la gouvernance aux hommes de Cro-Magnon. Et lorsque les hommes de Cro-Magnon arrivent, c'est là qu'ils sont, vers la pigmentation, sont devenus tous des Européens, ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que tous ceux qui sont en Europe, ce sont des hommes de Cro-Magnon. Et c'est cette espèce aujourd'hui qui nous dirige, qui nous fait comprendre où va le monde, qu'est-ce que c'est que la démocratie et la vie. Mais alors je vous dis, mes chers compatriotes, mes chers frères africains, nous devons comprendre que l'homme africain a vécu dans ces pays occidentaux avant les occidentaux eux-mêmes, parce que nous supportons mieux la neige, nous sommes là. Moi je suis pas né en Europe, ça fait des années j'y vis, mais la neige ne me fait pas peur, je la traîne depuis plus de 20 ans derrière moi. Alors mes chers amis, je vous le dis que le mystère de la vie démontre toujours la grandeur de l'homme noir. L'homme noir a beaucoup de qualités, mais il faudrait tout juste que nous soyons sûrs de nous-mêmes, que nous récupérons notre culture, que nous savions se faire, nous savions se dire qui nous sommes. Parce que celui qui ne se connaît pas ne peut pas mieux connaître son adversaire. Celui qui ne connaît pas sa culture ne peut pas entrer dans la marge de son histoire. Et la connaissance est la plus grande richesse qu'on a dans la vie. Il faut apprendre tous les jours. C'est ce que j'ai fait. Tous les jours de ma vie, je passe le temps à apprendre parce que je veux arriver, je veux comprendre ce qu'a dit Cheikh Anta Diop. Et je commence à comprendre beaucoup de choses, même dans l'espèce humaine, même dans la façon de vivre. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas Christ ce que je dis, mais je vous dis juste que nous devons changer notre continent. Nous devons changer l'Afrique. Nous devons permettre en sorte qu'aujourd'hui l'évolution soit encore devenue une grandeur en Afrique. L'Afrique peut tout inventer. L'industrie n'est pas mauvaise. Nous pouvons nous-mêmes créer l'industrie en Afrique. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui aux générations passées de nous laisser aussi le temps d'apprendre. Parce qu'on n'apprend rien vieux, on apprend jeune. Et on arrive aux sphères plus jeunes pour grandir, pour aller plus loin. Alors mes chers compatriotes, lorsque je marche sur la neige, je sais bien que c'est un choix pour moi de venir vivre en France. Et aujourd'hui, je veux rentrer chez moi. Toutes les connaissances que j'ai accumulées, tout ce que j'ai appris ici, apporter ça chez moi pour que ça grandisse plus. C'est pas que chez moi, il n'y en a pas de connaissances. Mais sauf qu'une connaissance qui ne se renouvelle pas, on ne peut pas appeler ça connaissance. Le défaut de nos continents, le défaut de mon pays, le Cameroun, c'est que la connaissance est restée stagne. Les diplômés du Cameroun sont des diplômés de 1950-1960. Même ici en Europe, l'école a changé. On est maintenant dans un système LMB où on mélange les masters et avec les diplômes français. Ce n'est plus à l'époque où les gens avec la maîtrise, le doctorat, tout simplement, beaucoup de choses ont évolué, mes chers compatriotes. C'était un message malgré le temps et je vous dis tous que quand on fait un choix, on assume son choix. Je vis en France et j'aime la France, comme j'aime aussi mon propre pays, mais le choix est pour mon pays. Je ne suis pas fan de l'Occident parce que je n'ai plus l'âge de continuer en aventure, de continuer à supporter la vie seule, la vie occidentale qui nous demande boulot, dodo,
métro, ce n'est plus ça pour moi. Pour moi, aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est la valeur humaine même, c'est celle que je peux donner à mes enfants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier d'avoir connu l'histoire de Cheikh Anta Diop. Je suis fier d'avoir connu ces civilisations. Je suis fier d'avoir connu que ces grands hommes africains que les Grecs ont appelé les pharaons, que le pays de la Nubie qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, qui n'est pas le véritable nom, est un pays noir. Nous sommes dans notre continent, nous sommes fiers, nous sommes une génération pure, nous sommes une génération valorisante. Mes chers compatriotes, je suis en train de rentrer et me reposer. Je voulais juste vous faire un petit direct pour vous saluer et vous dire que l'homme tient encore la route, l'homme peut encore supporter l'hiver, l'homme peut encore supporter la responsabilité de tout ce qui peut arriver, mais nous voulons rentrer chez nous, nous voulons aussi une place dans notre nation, nous voulons aussi respecter la valeur humaine, nous voulons aussi partager avec nos frères les connaissances qu'on a. Je suis arrivé, oui mes chers compatriotes, passez une bonne soirée. Merci.